Nous sommes dans une période qui a commencé il y a quelque temps, mais on est dans une période de croissance économique accélérée. Si vous voulez, cette ville, elle a une croissance de l'ordre de 4 à 5 000 habitants par an. Sur la métropole, on a une croissance de l'ordre de 6 000 habitants par an. Si vous regardez sur le long terme, vous bougez, ça explique que Montpellier soit devenue la 7e ville de France. On est aujourd'hui à 280 000 habitants à Montpellier. Aux environs de Montpellier, on a à peu près 160 000 habitants. Si vous regardez par rapport à il y a 20 ans, 25 ans, Montpellier a quasiment triplé au total. Donc il y a une croissance fantastique. Notre problème à nous, c'est d'accompagner cette croissance en offrant à ceux qui viennent à Montpellier des conditions de travail, des conditions de vie satisfaisantes. Alors si vous prenez au niveau de la ville, notre travail à nous, c'est notre compétence première, c'est d'offrir des écoles aux enfants. Alors je vous signale que depuis 6 ans, on construit quasiment une école par an. Dans les 6 prochaines années, on a prévu de construire une école par an. Une école par an, c'est 600 enfants. C'est pour accueillir 600 enfants. Et qui montre que les gens qui viennent à Montpellier ne sont pas des retraités, ne sont pas que des retraités. Il faut également construire des crèches. Et dans ce niveau, on accueille à peu près à Montpellier en ce moment 4000 enfants dans nos crèches. Il y a un effort supplémentaire à faire dont nous sommes conscients et le maire a bien mis dans le programme d'investissement de la ville la construction de crèches. Comme vous avez de nouveaux habitants, comme vous avez des cadres qui viennent, et cette catégorie de gens, il faut leur offrir des conditions de vie satisfaisantes. Donc il faut avoir une politique culturelle satisfaisante. On n'est pas dans un désert ici, culturel, mais il faut accompagner ça, d'où la création et le soutien. Il y a un orchestre, il y a la création d'un centre d'art contemporain, il y a des festivals de musique, de danse, et j'en oublie, de cinéma. On a également une politique sportive qui s'est marquée cette année. On est champion d'Europe en handball, on a eu de bons résultats en rugby, on a d'assez bons résultats en football, sans compter tous les autres. Donc ça c'est le cadre général dans lequel je voudrais qu'on situe l'action des élus. Alors nous, on a pris un engagement qu'on tient, qui est depuis 2014, de ne pas toucher au taux d'impôt. C'est respecté à la ville et c'est respecté à la métropole. Ça oblige à une très grande sévérité, un très grand contrôle, mais bon, mes collègues vice-présidents acceptent ou adjoints acceptent cette contrainte. L'endettement, c'est une variable que nous tenons. Au niveau de la ville, on est descendu au-dessous de 4 ans de capacité de désendettement, ce qui fait que c'est remarquable, enfin, c'est très bon. On est assez bon quand on est à 10-12 ans. Nous, on est à 4 ans, donc c'est tout à fait remarquable. Au niveau des villes, la moyenne de la dette par habitant, je suis inférieur à la moyenne des villes de plus de 100 000 habitants de 46%. Donc, si vous voulez, à ce niveau, oui, on a une capacité d'investir au niveau de la ville et également au niveau de la métropole, puisque le projet de lancement, la ligne 5, on va la faire. On va la faire dans les 5 prochaines années. C'est enregistré. Nous allons y arriver à le faire.